Pourquoi la croix à la cote? Lors des demi-finales de Ligue des Champions aller, chacun des 4 gardiens a réalisé une croix pour réaliser l'arrêt. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ils ont réalisé la croix et quel est le bon critère de réussite. Tout d'abord, on va prendre celle de Lounine face à Leroy Sané. Tout d'abord, il y a surtout le replacement pour arriver dans l'angle et prendre le maximum de place en déployant ses jambes. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la position des mains. En effet, il voit que Leroy Sané a le ballon un petit peu entre les jambes où il peut pas envoyer une grosse frappe et donc la frappe va pas aller en l'air, va aller plutôt au sol et c'est pour ça qu'il prend beaucoup de place au sol avec ses mains. C'est une décision différente de celle de Manuel Neuer face à Vinicius. Pourquoi? Parce que le ballon est différent. Vinicius reçoit un ballon qui rebondit et donc Neuer envoie sa croix avec les mains à mi-hauteur et bien lui en a pris parce que ça lui permet surtout de sortir l'arrêt. Ce qui lui permet également de sortir l'arrêt, c'est de ne pas avoir peur du ballon. En effet, même si le ballon arrive à pleine balle à peu près 5 mètres de lui, il ne se tourne pas, contrairement par exemple à Lounine qui a un petit peu plus peur du ballon lors de la technique de la croix. La troisième croix réalisée, c'est celle de Gigio Donnarumma. En effet, face à Sabitzer, il arrive surtout dans le bon timing au moment de la passe en profondeur, donc c'est une super lecture du jeu de sa part, et surtout il arrive à bonne distance. En effet, il est à moins de 3 mètres, et au moment où il se déploie, surtout avec son envergure, il empêche le ballon de passer entre ses jambes grâce à ce bon timing, mais surtout il empêche également le centre hors trait qu'aurait pu réaliser par exemple Sabitzer. Cette distance, elle est importante parce que, à l'inverse, Manuel Neuer, sur le but de Vinicius, je trouve qu'il déclenche forcément sa croix un petit peu en retard parce qu'il ne s'attendait pas à cette passe de Toni Kroos. Peut-être que ici, choisir un côté plutôt que déclencher la croix aurait été peut-être un meilleur choix. Enfin, la croix qui a fait mal aux Parisiens, bien évidemment, c'est celle de Gregor Kobel face à Dembélé. Là, il y a tout. Sur le ballon un petit peu incertain, Kobel décide de prendre le maximum de place au sol et il déclenche sa croix et avec le ballon qui rebondit, il reste quand même totalement lucide, il n'envoie pas de manière mécanique et change son geste pour empêcher le ballon de rentrer dans le but. Et je trouve que c'est vraiment exceptionnel de sa part cet arrêt face à Dembélé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur cette technique de la croix, si vous avez vu d'autres critères de réussite, mais je trouve ça super intéressant de voir que cette technique est utilisée par les 4 gardiens lors des demi-finales de Ligue des Champions et surtout à bon escient.